بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Aujourd'hui, nous allons commenter la septième rubrique du deuxième chapitre de l'Iman. Et c'est une rubrique qui va aborder le 13e hadith de Sahih al-Bukhari. قال الإمام محمد البخاري: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc c'est une rubrique intitulée fait partie de la foi qu'on aime à son frère ce qu'on aime pour soi. Musaddad nous a rapporté sur Yahya, sur Shu'ba, sur Qatada, sur Anas radiyallahu anhu, et Hussein al-Muallim a dit, Qatada nous a rapporté sur Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un de vous ne sera croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Bien entendu, ici il parle de Anas ibn Malik, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous pouvez remarquer que dans la chaîne de transmission, il a cité en fait deux chaînes qui vont se croiser en une seule personne, vont se croiser au niveau de Shu'ba, rahimahullah. Sauf que l'imam Bukhari ici, il a une particularité, c'est que d'habitude, en général, et c'est le cas de plusieurs narrateurs, c'est qu'il cite la chaîne de transmission, la première chaîne de transmission, et une fois il termine l'énoncé du hadith, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par exemple, une fois il termine le hadith, ils mettent la lettre Ha. Et la lettre Ha, dans les chaînes de transmission, ça veut dire tahwil, bifurcation, pour vous citer une autre chaîne qui va croiser avec celle-ci, ou qui va être indépendante de celle-ci jusqu'au dernier narrateur. Là, il n'a pas attendu de citer la fin du hadith, c'est-à-dire l'énoncé du hadith, pour montrer la bifurcation. Il a mis la bifurcation avant. Et c'est pour cela qu'il n'a pas mis la lettre Ha, de tahwil. Donc c'est pour ça que vous voyez, donc il dit Musaddad nous a rapporté sur Yahya, sur Shu'ba, sur Qatada, sur Anas radiyallahu anhu, et il s'est arrêté à Anas avant de citer l'énoncé du hadith. Ensuite il a dit, et Hussein al-Muallim a dit Qatada. Donc vous voyez qu'on va finir chez Qatada de toute manière. Qatada nous a rapporté sur Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, et l'énoncé du hadith. Et on reviendra inchallah sur ce petit détail lorsqu'on arrivera à ce niveau-là. Donc c'est l'occasion de parler de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, d'autant plus que c'est un sahabi qui est considéré parmi les 7 sahaba qui ont rapporté le plus de hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a déjà parlé de plusieurs parmi eux. Donc en tête bien entendu vient Abu Huraira radiyallahu anhu, ça c'est le premier qui a rapporté plus de 5300 hadiths. Ensuite après Abu Huraira, il y a Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Ensuite vient Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et après Anas vient Aisha radiyallahu anha. Après Aisha, on a Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ensuite, on a Jabir ibn Abdillah, c'est le 6e. Et au 7e rang, le dernier rang, parce que lorsqu'on dit le Muqthirun, il faut qu'il ait rapporté plus de 1000 hadiths. En dernier, on trouve Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui a rapporté à peu près 1100, si ma mémoire est bonne, 1170 hadiths. Donc voici les 7 dans l'ordre d'importance, dans le nombre, selon l'ordre du nombre de hadiths décroissants qu'ils ont rapportés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Anas ibn Malik vient au 3e rang, et ça c'est une particularité
s'il a eu cette particularité, bien qu'il était jeune, c'est parce qu'il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une dizaine d'années, comme on va le voir. Donc Anas ibn Malik ibn Nadr, Al-Khazraji, donc le Khazraj, comme vous savez, il y avait deux grandes tribus à Médine, l'Aws et Al-Khazraj. Et lui, il fait partie de la tribu de Al-Khazraj, l'Ansari, parce qu'il est partie de l'Ansar. Il est né 10 ans avant l'Hijr, 10 ans avant l'Hijr, c'est-à-dire à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il avait 10 ans. Sa mère était Rumaysa bintu Milhan et on l'a surnommée Sulaym. Elle est beaucoup plus connue par Sulaym. Et elle est de la tribu de Banu Najjar. Elle était la première femme à avoir embrassé l'islam à Médine, avant même le traité de l'Aqaba. Donc avant que le prophète bien entendu immigre et avant que le groupe des 70 sahabis de l'Ansar n'aille faire le traité de l'Aqaba, donner l'allégeance au prophète à l'Aqaba pour lui proposer de venir à Médine. Donc elle se convertit avant même de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père, le père de Anas, c'est Malik ibn al-Nadr. Son père n'était pas musulman, il était hostile d'ailleurs à la conversion de sa femme. Il a même menacé sa femme de renoncer à l'islam, sinon il l'a menacé de lui faire du mal. Heureusement, lors d'un de ses voyages, parce que c'était un marchand, lors d'un de ses voyages à Cham, il est mort. Donc au cours du voyage, certains ils disent il a été attaqué et il est mort. Donc Sulaym radiyallahu anha s'est trouvée donc libérée de lui. Et c'est comme ça qu'elle s'est mariée avec Abu Talha ibn Thabit, qu'on appelle communément Abu Talha al-Ansari. C'était un grand notable de l'Ansar. Il était aussi de la tribu de Khazraj. Et il était très riche d'ailleurs. Et lorsqu'il a demandé la main de Sulaym, il a dit quelqu'un comme toi, on ne le refuse pas. Mais tu sais bien que moi je me suis converti à l'islam et je n'ai pas le droit de me marier avec un non-musulman. Donc si tu acceptes de te convertir à l'islam, ça sera ma dot. Ça serait ma dot. Et donc il a accepté, lorsqu'elle lui a présenté l'islam, il a accepté de se convertir. Et donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé donc musulman. Il s'est retrouvé le beau-père de Anas ibn Malik. Et c'est là où on comprend pourquoi Anas, déjà il y a une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a faite, mais il a vécu riche, Anas ibn Malik, comme on va le voir, mais parce qu'il a grandi dans une famille de riches. Et son beau-père, donc Abu Talha, fait partie de ces riches. Et donc Abu Talha, dès qu'il s'est converti à l'islam, il est parti à la Mecque et il faisait partie de la délégation des 70 Ansarites qui ont participé au second traité de l'Aqaba, à l'allégeance de l'Aqaba, pour inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à venir à Médine. Alors dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, Sulaym est venu le voir et il lui a dit: à Rasulallah, voici mon fils Unais. Donc il l'a ramené, il avait 10 ans. Voici mon fils Unais et je le mets à ton service. Donc j'aimerais bien qu'il soit toujours à ton service. Dès que tu as besoin de quelque chose, il est toujours à côté de toi. Et fais des invocations pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien accueilli, il leva les mains et supplia Allah azza wa jalla en disant: Allahumma, oh Allah, augmente sa richesse, la richesse de Anas, donne-lui beaucoup d'enfants, fais-le vivre une longue vie et pardonne ses péchés et permets-lui d'accéder au paradis. Donc une invocation globale. Imaginez, l'enfant il avait à peine 10 ans. Et donc justement l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisée, puisque Anas ibn Malik, à la fin de sa vie, il a dit: parmi les Ansar, j'étais celui qui avait le plus de richesses. Et sans grand effort, parce que tellement les gens savaient qu'il avait cette baraka de ce dua-là, que beaucoup venaient lui proposer d'être ses associés. Et ils s'associaient à lui, parfois même sans lui demander qu'il avance un capital. Et donc lui, il gagnait, il partageait avec eux les gains en étant associé avec plusieurs personnes. Et comme il a vécu à Al-Basra, en Irak, donc c'est là où il a fait une grande fortune. Et il avait énormément d'enfants, au point qu'il a dit: j'ai dû enterrer de ma progéniture 100 individus moins d'eux.
Ça veut dire 98 enfants et petits-enfants que j'ai enterrés moi-même. Et notamment dans une bataille, on en parlera un autre jour, c'est la bataille de l'Harra qui est arrivée à Médine. Et ça, c'était à l'époque des Omeyyades, où les Médinois qui se sont révoltés contre les Omeyyades ont été encerclés et assassinés. Il y a eu énormément de morts. Ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième fitna, après la fitna qui a eu lieu entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma. Alors, Anas ibn Malik est resté au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 10 ans. Il passait toute la journée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le soir, il rentrait chez lui, chez sa mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le surnommait Abu Hamza. Et parfois, il l'appelait Ya Bunay, fiston. C'est comme si c'était son fils. Et d'ailleurs, et il l'appelait aussi Dhul Udunayn, celui qui a les deux oreilles. Tout le monde a deux oreilles. Et ça, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il veut plaisanter avec des enfants et tout ça, donc il les surnomme avec des surnoms qui ne sont pas, blessants. Lorsqu'il dit et ça, d'après certains, c'était parce qu'un jour, il l'a envoyé pour une corvée, et lui, il est allé jouer avec les enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait. Après, il est allé voir, il s'inquiétait de lui. Et il est allé le voir, il l'a trouvé en train de jouer avec les enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu derrière lui, et il a pris de ses deux oreilles, par l'arrière. Et il lui a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Et il riait. Il a dit, je me suis tourné, j'ai trouvé en train de rire. Le prophète, il riait. Il lui a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Il lui a dit, je vais le faire. Il lui a dit, Allah, vas-y le faire. Il y a de l'Udunayn, toi, homme aux deux oreilles. Et c'est comme ça que certains, donc le surnomment aussi, l'homme aux deux oreilles. Anas a donné ce témoignage, il a dit, j'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans, et par Allah, il ne m'a jamais frappé. Il ne m'a jamais réprimandé et il ne m'a jamais parlé durement. Et dans une autre version, il a dit, il n'a jamais dit pourquoi tu as fait ça ou pourquoi tu n'as pas fait ça. Et ça, c'est très important, ce genre de témoignage, qu'un enfant soit à ton service à 10 ans. Et tu es tous les jours avec lui, et même ton propre enfant, parfois tu vas le gronder, tu vas lui crier dessus, lorsqu'il fait, forcément il va faire des bêtises. Et là, pendant 10 ans, il a dit, je n'ai jamais entendu de lui un mot de travers ou une colère de sa part. Et il était fier justement d'être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Anas, dès son jeune âge, il a participé à la bataille de Badr. Il n'avait que 12 ans, sauf qu'il n'a pas combattu. Donc il était à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rendait service au prophète sallallahu alayhi wa sallam en cas de besoin. En revanche, il a participé aux autres batailles, plus tardivement, pas la bataille de Uhud, mais les autres batailles, 8 batailles. Les historiens disent qu'il a participé à 8 batailles avec le prophète, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquelles la bataille de Khaybar, ainsi que la bataille de Taïf, ça c'est une grande bataille, et la bataille de Hunayn qui a eu lieu après la conquête de la Mecque. Il a également participé au pacte de Hudaybiyah, à la Umrah du rattrapage qui s'est faite une année après le pacte de Hudaybiyah, et il a participé également au pèlerinage d'adieu. Anas radiyallahu anhu a participé aussi aux guerres d'apostasie à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, et c'était un excellent archer, et Abu Bakr as-Siddiq s'est concerté avec Omar ibn Khattab pour envoyer Anas, il avait à peu près 21 ans à l'époque, pour récolter la zakat de Bahreïn. Et là, bien entendu, pour que tu ailles dans un pays récolter toute la zakat pour la ramener à l'État, c'est une responsabilité très 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 importante, une responsabilité économique et religieuse très importante, et on doit forcément la donner à quelqu'un de confiance pour qu'il ne mette pas la main dans le sac et prendre pour lui-même. Donc, en concertation, en accord avec Omar ibn Khattab, Abu Bakr l'a envoyé pour ramener la zakat. Et lorsqu'il est revenu, il a trouvé que Abu Bakr était décédé. Donc il avait 22 ans, puisque Abu Bakr n'a gouverné que 2 ans. Et c'est comme ça donc qu'il était à côté de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et tout de suite après, donc il a participé à la conquête de l'Irak et à la conquête de plusieurs pays qui étaient sous la domination des Perses. Il a participé à la bataille de l'Qadisiyah en l'an 15 de l'Hégire, donc il avait 25 ans. Il a participé à la conquête de Tustur, ça c'est une ville qui se trouve à l'ouest de l'Iran actuel. Et ensuite il s'est installé à Al-Basra, en Irak, où il a commencé à enseigner les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on compte plus de 200
personnes qui ont rapporté sur lui des récits et des hadiths. Anas radiyallahu anhu était un soutien de Abdullah ibn Zubayr. Alors Abdullah ibn Zubayr, certains le considèrent comme le 5e calife. Abdullah ibn Zubayr, au départ, il s'est révolté contre Yazid ibn Muawiyah, le fils de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et après la mort de Yazid, c'est Abd al-Malik ibn Marwan qui a pris le pouvoir et Abdullah ibn Zubayr était contre lui. Abdullah ibn Zubayr s'est déclaré comme calife et il a eu l'allégeance de plusieurs pays, sauf les gens de Sham qui étaient de soutien avec Abd al-Malik ibn Marwan. Mais Anas ibn Malik était toujours du côté de Abdullah ibn Zubayr. Pourquoi? Parce que c'est un sahabi aussi, Abdullah ibn Zubayr, qui était 10 ans moins âgé que lui. Et on parlera un jour de lui, c'était un grand adorateur, un ascète extraordinaire. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le fils de Fatima radiyallahu anha, de Asma radiyallahu anha, qui n'est autre que la sœur de Aïcha. Donc il est le neveu de Aïcha radiyallahu anha. Et c'est le fils de Zubayr ibn al-Awwam, qui fait partie des 10 auxquels le paradis fut explicitement promis. Donc c'est pour cela qu'il était toujours de son côté contre les Omeyyades. Et ça a mis en colère le Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi contre lui. Le Hajjaj, c'est un tyran qui a été mis en place par Abd al-Malik ibn Marwan et il l'a missionné pour arrêter toutes les révolutions qui avaient éclaté contre les Omeyyades. Donc c'était une période très turbulente. Et il y avait le Khawarij, que ça soit le Khawarij, ce qu'on appelle Azariqa, ou bien Safriya, et il y avait la révolution aussi d'un homme qu'on appelle Abdurrahman ibn al-Ash'ath, et donc c'était le Hajjaj qui devait éteindre toutes ces révoltes. Donc justement, le Hajjaj a fini par mettre la main sur Anas ibn Malik, qui était toujours contre les Omeyyades. Et à l'époque, Anas ibn Malik avait plus de 80 ans. Ça fait partie des compagnons qui ont le plus vécu, puisque le prophète, c'était de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Hajjaj, il leur a dit, ramenez-moi Anas ibn Malik. Et le Hajjaj était relativement jeune, et même lui, il est mort un peu jeune. Donc, ils ont donc capturé Anas ibn Malik radiyallahu anhu, et ils l'ont ramené devant le Hajjaj, et il s'est adressé à lui, d'une manière abjecte, brutale et indécente. Alors là, il y a plusieurs récits qu'on trouve dans les livres de Siyar, parmi lesquels j'ai donné quelques c'est-à-dire bribes. Le Hajjaj lui dit, tu n'es ni désirable, ni bienvenu, Unais. Regardez comment il l'appelait, Unais, parce que dit, c'est ce qu'on appelle Tasirat Tasghir. C'est le diminutif de Anas. Et le diminutif, tu peux l'utiliser de deux manières. Soit tu appelles quelqu'un par son diminutif, par sympathie. Hein? Omar, tu lui dis Umayr. C'est par sympathie. Ya Aba Umayr, qui a fait Ala Nougher, comme a dit le prophète, ce jeune homme. Ou bien tu lui dis pour le rabaisser. Tu le cites par son diminutif pour le rabaisser. Et là, c'était pour le rabaisser, parce que quelqu'un de 80 ans, tu ne vas pas l'appeler par le diminutif de son nom. Donc il lui a dit, Ya Unais, forgeur de troubles, une fois avec Ali, une fois avec Zubayr et une fois avec l'Ash'ath. Comme je vous dis, l'Ash'ath, c'était le dernier qui s'est révolté contre les Omeyyades. Ou l'Ash'ath, c'était pas pour des raisons religieuses. Il faisait partie justement de l'armée des Omeyyades. Mais il détestait le Hajjaj. Et comme lui, il a participé à plusieurs conquêtes, donc il avait une grande armée avec lui. Et c'est comme ça, le Hajjaj, à un certain moment, il avait peur de lui. Il a voulu le destituer pour mettre quelqu'un à sa place. Et l'Ash'ath, Abdurrahman, a refusé. Et comme il a refusé, donc il est rentré en guerre contre le Hajjaj. Mais plusieurs savants, et surtout le Muqra'in, se sont ralliés à Abdurrahman ibn al-Ash'ath, parce qu'ils ont dit, il n'y a que celui-là qui peut quelque part triompher des Omeyyades. Parce que beaucoup de savants n'aimaient pas les Omeyyades à cette époque, à cause de Yazid, ce qu'on a raconté sur Yazid, le fils de Muawiyah, et ainsi de suite. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu une guerre entre le Hajjaj d'un côté et Abdurrahman ibn al-Ash'ath. C'est pour ça qu'on l'appelle Fitnat al-Qurra. Plusieurs lecteurs du Coran se sont ralliés à Abdurrahman ibn al-Ash'ath.
Et bien entendu, donc, Malik ibn Marwan, donc, il a missionné le Hajjaj donc, pour arrêter cet homme. Et c'est comme ça que le Hajjaj a tué plusieurs personnes, parmi lesquelles même des grands savants, comme Saïd ibn Jubayr. Et regardez comment il va parler à Anas ibn Malik. Donc, ça vous montre un peu la personnalité de cet homme. Donc, il lui a dit, une fois tu es avec Ali, une fois tu es avec Abdullah ibn Zubair, une fois tu es avec Ibn Ash'ath. Par Dieu, je vais t'extraire comme on le fait avec la gomme des arbres. Vous voyez la gomme qu'on extrait des arbres? Il a dit, je vais t'extraire comme on le fait avec la gomme des arbres. Et je te dépecerai comme on le fait avec le lézard. Je t'enlèverai ta peau comme on le fait avec le lézard. Imaginez, vous parlez comme ça à un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas est resté calme, radiallahu anhu, il est resté calme. Et il a dit, est-ce que l'émir fait allusion à moi? C'est à moi que tu parles. Est-ce que l'émir fait allusion à moi? Et le Hajjaj lui a dit, c'est à toi que je fais allusion, que Dieu t'assourdisse. Et Anas radiallahu anhu a dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ensuite il a écrit une lettre au calife, donc à Abd Malik ibn Marwan, pour lui faire part de cette agressivité et de cette ignominie. Et dans la lettre, il lui a écrit, si un des chrétiens avait été en contact avec un des serviteurs de Isa, si un chrétien a été en contact avec un des serviteurs de Isa alayhi salam, il l'aurait traité avec un immense respect. Or, j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Et ton gouverneur m'a traité de façon méprisable. Et donc, il a cité toutes les vexations commises par le Hajjaj. Aussitôt, donc, Abd Malik ibn Marwan a envoyé donc 2 lettres. Il a envoyé un émissaire avec 2 lettres. Il lui a dit, une lettre, tu la donnes à Anas ibn Malik, donc une lettre d'excuse, et une lettre, tu la donnes à Al-Hajjaj ibn Yusuf. Donc, dans la lettre de Anas, donc, il a parlé à Anas, il lui a dit, je m'excuse de ce que mon gouverneur a fait, tu es le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit des belles paroles, mais le Hajjaj, il était très dur avec lui, et la lettre, elle est très éloquente. Là, j'ai donné seulement quelques passages. Parmi ce qu'il lui a dit, tu as outrepassé tes prérogatives. Ne te rappelles-tu pas de ton père qui transportait des pierres sur son dos et creusait le sol avec ses mains lorsqu'il était à Taïf? Parce que le Hajjaj, il était de Taïf. Et comme il avait beaucoup d'ambition, donc c'est pour cela qu'il s'est déplacé à Cham au départ, pour se rapprocher des Omeyyades. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il a commencé à gravir les échelons jusqu'à ce qu'il est devenu le bras droit, le bras armé des Omeyyades, et surtout à l'époque de Abd Malik ibn Marwan. Et c'est à cause de lui donc que Abdullah ibn Zubayr a été tué. Il a encerclé la Mecque, il a jeté des pierres avec le catapulte sur le Kaaba. C'est comme ça que le Kaaba a été détruite. Donc il a fait des choses de très très graves. Donc il lui a dit, donc ne te rappelles-tu pas de ton père qui transportait des pierres sur son dos et creusait le sol avec ses mains lorsqu'il était à Taïf? Il nous est parvenu que tu as fait du tort à Anas ibn Malik, dont tu n'es en rien comparable, et que tu as voulu par cela causer du tort à l'émir des croyants, à Amir al-Mu'minin. Sache que nous désavouons ce que tu as fait. Si tu as fait ce qu'il nous a été raconté, alors que la malédiction d'Allah soit sur toi. Honore Anas ibn Malik et sa famille, reconnais sa valeur et son service au messager d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque donc le Hajjaj a lu la lettre, son visage a changé, et il a dit qu'Allah pardonne à Amir al-Mu'minin, parce que c'était une humiliation de lui écrire ces mots. Et donc après, il est allé voir Anas ibn Malik et il a commencé à s'excuser auprès de lui. Il a dit, Ya Aba Hamza. Là, il l'a appelé par le surnom par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait. Ya Aba Hamza, est-ce que tu es en colère contre moi? Et il a dit, c'est pas toi que je visais. Iyaka a'ni ya jara, moi je te parlais, mais c'était pour que ceux qui étaient dans l'assise entendent, c'est pour leur faire peur. Mais toi, je t'ai utilisé seulement comme moyen, c'est pas toi que je visais. Donc il a trouvé le moyen un petit peu de contourner l'affaire. Donc Anas bin Malik était un homme, donc, comme j'ai dit, très riche. Il était très généreux et c'était un grand adorateur et un grand transmetteur de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira, en parlant de lui, dit, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi semblable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière que Anas ibn Malik. Celui qui ressemblait dans sa prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Anas ibn Malik, et ça ne nous étonne pas parce qu'il était à ses côtés pendant toute son enfance.
Le petit-fils de Anas ibn Malik qui s'appelle Thumama, il avait beaucoup de petits-fils et beaucoup sont morts de son vivant déjà. Donc, mais parmi eux, il y avait ce Thumama ibn Abdillah, et c'est un rapporteur de hadith sur lui. Il a dit كان أنس يصلي حتى تتفطر قدماه دما مما يطيل القيام. Anas priait au point que ses pieds fondillaient et saignaient tellement il restait debout. Anas radiallahu anhu est mort à Al-Basra, donc en Irak, lors de l'Khilafa de Walid ibn Abd Malik, le fils de Abd Malik ibn Marwan. Et il y a eu divergence sur l'année où il est mort. Certains disent c'est en l'an 91 de l'Hégire, certains disent 92, 93, ça va jusqu'à 94. Mais le plus probable, ce qui revient souvent, c'est en l'an 93 de l'Hégire. Ça veut dire qu'il avait 103 ans. Il a vécu plus d'un siècle, 103 ans. Et il était d'ailleurs le dernier compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam à mourir à Al-Basra. Et ça aussi, les savants, dans chaque ville, ils vont vous dire quel est le dernier compagnon à mourir dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville. Et ça, c'est important parce que ça permet de situer donc une chronologie qui permet de détecter qui sera considéré comme un tabi'i ou pas. Parce que quelqu'un qui a rencontré un compagnon du prophète est considéré comme un tabi'i, un successeur. Donc d'où l'importance de savoir les derniers tabi'i qui sont morts et dans quelle ville, pour savoir si telle personne était dans cette ville et a croisé ce sahabi ou pas. Et avant de mourir, il a rédigé un testament dans lequel il a dit « Je veux que ce soit mon élève Mohammed ibn Sirin qui me lave et qui prie sur moi ». Mohammed ibn Sirin, c'était un grand savant. Nous, on le connaît seulement, c'est-à-dire pour son savoir dans le domaine de l'interprétation des rêves. C'est lui qui a écrit donc, le livre sur l'interprétation des rêves. Mais le livre qui nous est parvenu, c'est pas sûr que ce soit lui qui a tout écrit. Et, les savants disent que le livre valide, authentique, qui nous est parvenu, le plus ancien livre authentique qui nous est parvenu, c'est le Muwatta de l'imam Malik. Et Ibn Sirin était avant l'imam Malik, et son livre l'a écrit avant l'imam Malik. Mais ce livre-là, on n'est pas sûr que ce soit lui, ou certaines choses ne sont pas forcément dites ou écrites par lui. L'imam Baqi ibn Makhlad, Baqi, j'en ai déjà parlé, j'en ai fait référence, ça c'est un imam de l'Andalus, et d'ailleurs c'est lui qui a rentré l'isnad, le ilm al-hadith, la partie de l'isnad de l'hadith, à l'Andalus, au point qu'il a dit j'ai fait une implantation de l'Andalus que personne ne peut déterrer si ce n'est Dajjal. Et malheureusement, les musulmans, ils ont été chassés de l'Andalus complètement. Et il a écrit le plus grand mousnad de l'histoire de l'islam. Le plus grand mousnad, dans lequel il a référencé 1300 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ordre alphabétique. Donc il cite le compagnon et il cite tous les hadiths qu'on a rapportés sur lui. Tous. Et donc c'est lui qui a son livre est une référence pour savoir ce que chaque compagnon a rapporté de hadith. Lorsqu'on vous dit Abu Huraira a rapporté 5370 hadiths, c'est grâce à, comme on le sait par le Baqi ibn Makhlad. Il a fait le compte. Et en plus de cela, par exemple, il prend le compagnon et il classe ses hadiths selon les thématiques de l'fiqh. Par exemple, Tahara, donc il va citer les hadiths que ce compagnon, par exemple Abu Huraira, voici tous les hadiths que Abu Huraira a rapportés sur Tahara. Voici les hadiths qu'il a rapportés sur Tayammum, voilà ce qu'il a rapporté sur la prière, voilà ce qu'il a rapporté sur Zakat. Il le classait de cette manière-là. Imaginez 1300 sahabis. C'est pour ça qu'on dit que c'est le plus grand mousnad, il est beaucoup plus grand que le mousnad de l'imam Ahmad qui compte plus de 40 000 hadiths. Celui d'Ahmad. De Baqi ibn Makhlad, c'était plus. Malheureusement, ce livre-là ne nous est pas parvenu. Il est perdu en cours de l'histoire. On ne le retrouve pas. Mais bon, bien entendu, on retrouve certaines parties qui ont été écrites. C'est pour ça le nombre, par exemple, de hadiths rapportés par chaque compagnon, on le connaît. Parce que ses élèves, ils disent, voilà, dans son livre, tel sahabi a rapporté tant de hadiths, tel sahabi a rapporté tel hadith. Et Baqi, il a une belle histoire, parce que lui, lorsqu'il a voulu apprendre le savoir, il est parti de l'Andalus à pied, jusqu'à l'Irak. Et en passant déjà, il est allé chez l'imam Sahnoun, il a appris de l'imam Sahnoun, c'était un malikite. Ensuite, il est allé jusqu'en Irak. Et pourquoi ? Pour entendre les hadiths de Ahmad ibn Hanbal. Et dès qu'il est arrivé en Irak, on lui a dit, Ahmad ibn Hanbal,
l'émir des musulmans lui a interdit de donner des cours de religion à cause de le fitna de Coran, que le Coran soit créé ou pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chercher la maison de Ahmed ibn Hanbal jusqu'à ce qu'il l'a trouvé. Donc, il est allé, il a toqué sur lui, donc il l'a rencontré. Il lui a dit, voilà, je suis un étudiant, je suis venu de très loin pour apprendre de toi les hadiths. Il lui a dit, je suis venu de très loin. Il lui a dit, tu es venu de Ifriqiya, c'est-à-dire du Maghreb. Il lui a dit, non, j'ai dû prendre la mer pour venir à Ifriqiya, parce qu'il était en Andalus. Et il lui a dit, ben tu sais, il était parvenu ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire je ne peux pas donner des cours. Il lui a dit, oui, mais tu imagines d'où est-ce que je suis venu? Tout le chemin que j'ai fait à pied, c'est-à-dire plus de 6000 km, largement plus que 6000 km à pied pour venir te voir. Et donc, il lui a dit, mais j'ai une solution si tu l'acceptes. Donc, c'est Baqi qui lui a dit, j'ai une solution si tu acceptes. Il a dit, c'est quoi? Il lui a dit, je vais m'habiller avec les habits des mendiants, de Su'al, avec les habits des mendiants. Et je vais chaque jour toquer chez toi pour demander l'aumône. Et tu me fais rentrer comme si tu vas me donner l'aumône. Tu me cites 2-3 hadiths et je sors. Et Ahmed ibn Hanbal, parce que Ahmed ibn Hanbal, il avait peur. Si jamais on m'arrête en train de donner des hadiths, c'est grave. Donc il lui a dit, oui, mais à condition, tu ne vas dans aucune assise de savoir dans les mosquées. Parce que si tu vas pour apprendre, les gens vont savoir que tu es un étudiant. Et si un jour on te voit chez moi, on va savoir que c'est un étudiant qui est venu chez moi. Et il lui a dit, ben je verrai personne. Donc il a loué un petit hôtel, une chambre d'hôtel. Il est resté dedans et tous les jours, il venait, il disait, Al-Ajri rahimakumullah, la récompense rahimakumullah. Et l'imam Ahmed, il dit, rentre mon fils. Il rentre, il lui raconte 2-3 hadiths et il sort. Il a dit, je suis resté comme ça jusqu'à ce que j'ai appris de lui 300 hadiths. 300 hadiths que j'ai rapportés sur lui. Et il était tombé malade. Et bon, le fitna, alhamdoulilah, s'est arrêté sur Ahmed ibn Hanbal, puisque plus tard, il y a un émir qui est venu, et il était contre cette affaire que le Coran était créé. Et donc, ils ont libéré l'imam Ahmed ibn Hanbal pour qu'il donne des cours. Et c'est là où l'imam Ahmed est venu lui rendre visite à Baqi ibn Makhlad, qui était à l'hôtel. Il lui a rendu visite, et les élèves le suivaient. Parce que pour qu'Ahmed ibn Hanbal aille visiter quelqu'un, c'est que ce quelqu'un a de la valeur. Et les gens le suivaient, les élèves le suivaient avec pour écrire ce qu'il va dire. Il est rentré à l'hôtel et Baqi, il disait, j'étais malade, j'étais alité quand j'ai entendu comme un tremblement dans l'hôtel. Et en fait, c'était Ahmed ibn Hanbal qui est venu. Et tellement il y avait de personnes avec lui qui sont rentrées dans l'hôtel d'un seul coup, et les gens suivaient. C'est Ahmed ibn Hanbal qui se déplaçait chez quelqu'un, c'est quoi? Et donc il est rentré, il a fait un dua pour moi et tout, après il est parti. Et il a dit, et les propriétaires de l'hôtel, dès qu'ils ont vu ça, ils ont dit, ben, c'est un homme qui a de la valeur, celui-là, pour que Ahmed vienne lui rendre visite. Donc il a dit, ils ont commencé à me ramener la nourriture, à me ramener les couvertures, un bon lit, à m'arranger. Ben, tu es l'élève de Ahmed ibn Hanbal. Et Ahmed disait, s'il y a un étudiant, c'est bien Baqi ibn Makhlad. Ça, c'est un vrai étudiant. Parce que regardez comment il a fait pour venir apprendre la religion. Et Baqi ibn Makhlad, rahimahullah, il a fait un voyage pour apprendre la religion. C'est un voyage qui a duré la première fois 20 ans. Et ensuite, il est reparti une deuxième fois de l'Andalus pendant 14 ans, 34 ans, pour apprendre la religion. Et c'est comme ça c'était le premier qui a rentré le Musannaf d'Ibn Abi Shayba en Andalousie. C'est lui le premier qui a rentré le livre de l'Umm, la matrice de l'imam Shafi'i. Et c'est lui qui a rentré un livre sur la biographie de Omar ibn Abd al-Aziz en Andalousie. Donc c'est vous dire, c'est pas n'importe qui, parce qu'il va le revenir souvent avec nous. C'est lui qui fait le compte de combien chaque sahabi a rapporté de hadiths. Donc lui, lorsqu'il a compté les hadiths rapportés par Anas ibn Malik, il en a compté 2286 hadiths, dont 180 qui ont été authentifiés par le Bukhari et Muslim en même temps, 80 rapportés exclusivement par le Bukhari et 90 hadiths rapportés exclusivement par Muslim. Et comme j'ai dit, donc il est classé, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il est classé la troisième personne parmi les compagnons à avoir rapporté le plus de hadiths, après Abu Huraira et après Abdullah ibn Omar. Parmi ceux qui ont rapporté les hadiths sur Anas ibn Malik, parmi ses élèves, il y a son fils Abu Bakr ibn Anas ibn Malik, son fils An-Nadr et son fils Ubaydullah. Ces trois fils étaient des rapporteurs de hadith, étaient des savants. Et son petit-fils, Thumama, que j'ai cité tout à l'heure, Thumama ibn Abdillah ibn Anas ibn Malik. Et Thumama était le juge
de Basra. Là, il y a une erreur, c'est le Basra, c'est pas Bassora, parce qu'il faut distinguer entre le Bosra. Bosra, c'est en Syrie. Bosra, c'est une ville à côté de Daraa, au sud de la Syrie. Al-Basra, c'est en Irak. Donc là, on l'appelle Bassora avec un H, al-Basra. Mais lorsque vous entendez Bosra, ça c'est en Syrie. Donc le juge son petit-fils était devenu le juge de Thumama ibn Abdillah. Et parmi aussi ces narrateurs, il y a Hafs ibn Ubaydillah. Anas radiallahu anhu a laissé en héritage une ferme, et lui-même il disait cette ferme fructifiait 2 fois par an, ce qui est contre la loi. Il fructifiait et donnait les fruits 2 fois par an. Et il a laissé un puits à Médine qu'il a hérité de son père Abu Talha al-Ansari, de son beau-père Abu Talha al-Ansari, qui s'appelle Bouroud, le puits de Bouroud à Médine. Et parmi ses élèves, il y a l'imam Ibn Shihab al-Zuhri, qui est lui-même le maître de l'imam Malik. Il y a aussi Mohammed ibn Sirin, que je viens de citer. Il y a le Hassan al-Basri, et vous connaissez le Hassan al-Basri, c'est une grande sommité. Lui, il est mort en l'an 110 de l'Hégire. Il y a l'imam Sha'bi, il y a l'imam Makhul, il y a Omar ibn Abd al-Aziz. Le calife Omar ibn Abd al-Aziz était un des élèves de Anas ibn Malik. Il y a l'A'mash, etc. Et plusieurs personnes, plusieurs sommités étaient ses élèves. Alors revenons maintenant au hadith lui-même. Tout à l'heure, donc, je vous ai dit que l'imam Malik a cité une chaîne de transmission, et ensuite il a cité une deuxième chaîne qui va se croiser avec la première au niveau de Shu'ba. Donc, on peut dire pourquoi l'imam al-Bukhari, rahimahullah, n'a pas tout simplement dit Haddathana Musaddad, Qala Haddathana Yahya, que Shu'ba et Hussein al-Muallim ont rapporté sur Qatada que Anas a dit. Il aurait pu rassembler les deux narrateurs et dire voilà, il y a Shu'ba et Hussein qui ont rapporté sur. Lui, il a cité une chaîne de transmission qui passe par Shu'ba, ensuite sur Qatada, sur Anas. Et ensuite, il a cité une deuxième chaîne qui va passer par Hussein al-Muallim, ensuite Qatada, ensuite Anas ibn Malik. Pourquoi? Ça, c'est une question de précision. Parce que son cheikh, le cheikh de l'imam Malik, Musaddad, de qui il a rapporté ce hadith, a cité ces chaînes pas dans la même assise. Si par exemple dans la même assise il a dit un tel m'a rapporté que les deux personnes ont rapporté sur un tel ça, l'imam Bukhari aurait dû un tel et un tel ont rapporté sur ça. Mais comme une fois son cheikh lui a rapporté une chaîne de transmission, il a rapporté le hadith là, et une autre fois il lui a rapporté une deuxième chaîne avec le même hadith, donc il a voulu aussi les séparer dans son livre pour montrer que je ne les ai pas entendus dans la même assise. Vous voyez jusqu'où la fidélité à la narration va. Donc voilà pourquoi il ne l'a pas fait. Ou bien, donc ça c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que peut-être que avec une chaîne on a rapporté l'énoncé de hadith d'une manière, et avec l'autre chaîne on l'a rapporté d'une autre manière. Et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il dit, le grand commentateur de Bukhari, il dit, lorsqu'on voit ce genre de hadith avec deux chaînes de transmission, le Bukhari cite la première, cite la deuxième, et ensuite il cite l'énoncé de hadith. Donc il dit, l'énoncé, est-ce qu'il revient à la première chaîne citée, chaîne de transmission, ou à la deuxième chaîne de transmission? Ibn Hajar al-Asqalani, il dit, ça revient toujours à la deuxième chaîne de transmission, la dernière citée. Ça veut dire que si on se base sur Ibn Hajar, cet énoncé, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, qui l'a rapporté? C'est Hussein al-Muallim qui l'aurait apporté, puisque c'est le dernier qui a été cité, et non pas Shu'ba. D'accord? Mais d'autres commentateurs disent non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'en cherchant, ils vont trouver que Abu Na'im, lui aussi c'est un rapporteur de hadith, Abu Na'im a cité une chaîne de transmission qui passe par Musaddad. Et Musaddad n'est autre que le cheikh de l'imam al-Bukhari. Il a dit Haddathana Musaddad. Donc Abu Na'im a rapporté le même hadith par Musaddad, cheikh de l'Bukhari, et qui passe par Hussein al-Muallim, mais dans lequel
l'énoncé n'est pas لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب حتى يحب لأخيه وجاره ما يحب لنفسه jusqu'à ce qu'il aime pour lui et pour son voisin ce qu'il aime pour eux. Donc ceci contredit ce qu'a dit Ibn Hajar al-Asqalani. Donc en fait le hadith là, l'énoncé de hadith là, c'est ce que Yahya a rapporté et non pas Hussein al-Mu'allim. D'accord? Donc vous voyez ces détails là, forcément Ibn Hajar lorsqu'il a dit c'est parce qu'il a vu beaucoup de hadiths et c'est comme ça qu'il a pris cette règle, mais ce n'est pas une règle immuable qui est vraie partout. Donc, et c'est là où les savants vont rentrer dans les détails, parce que je vous épargne pourquoi on a dit que c'est Hussein al-Mu'allim qui a rapporté sur Qatada et non pas sur on peut dire que enfin, certains savants disent qui nous prouve que c'est l'imam al-Bukhari que la chaîne de transmission c'est Haddathana Musaddad An Hussein al-Mu'allim. Musaddad nous a rapporté que Hussein al-Mu'allim. Pourquoi on ne peut pas dire ça? On ne peut pas le dire, pourquoi? Parce que Musaddad n'a pas entendu de Hussein al-Mu'allim. Musaddad était né lorsque Hussein al-Mu'allim était déjà mort. Donc la vraie chaîne, c'est Musaddad nous a rapporté que Yahya a rapporté sur Hussein al-Mu'allim. Parce que Yahya était l'élève de Hussein al-Mu'allim. Vous voyez, donc si on ne connaît pas qui est élève de qui est né à quelle date celui-ci est né, à quelle date l'autre est mort, et ainsi de suite, on risque de se perdre. Donc si je vous donne ces détails, c'est pour seulement vous montrer la complexité de l'étude des chaînes de transmission. Bon, si vous n'avez pas compris beaucoup, c'est pas grave. Et donc c'est ce que je vous précise ici, dans la version rapportée par Hussein al-Mu'allim, qu'on appelle Ibn Zakwan, donc son vrai nom, sur Qatada, il est dit la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi wa li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Et dans une autre version rapportée par l'Ismaïli sur Rawh, sur Hussein al-Mu'allim justement, il est dit jusqu'à ce qu'il aime pour son frère musulman le bien qu'il aime pour lui-même. Donc là c'est la précision qui a été rajoutée, akhihi al-muslim, son frère musulman, alors que dans la version de Bukhari il n'y a pas cette question de musulman. Mais ça va de soi, puisque là on parle de l'ukhuwa de l'islam, la fraternité de l'islam. Innamal mu'minuna ikhwa. Et donc il y a une autre version de ce hadith chez Muslim, rahimahullah, et dans laquelle l'énoncé commence par walladhi nafsi biyadihi, par celui qui détient mon âme. L'un de vous ne peut être croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc il y a ce sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsqu'on lit le hadith, l'un de vous ne sera pas croyant que lorsqu'il aime. Est-ce que ça veut dire qu'on exclut la foi à quelqu'un qui n'aime pas aux autres ce qu'il aime pour lui? C'est-à-dire, si j'aime pas pour les autres ce que j'aime pour moi, est-ce que je suis plus croyant pour autant? Non, c'est pas ce que veut dire le hadith. Le hadith, il dit, vous n'aurez pas la complétude de la foi. Votre foi ne sera pas complète tant que vous n'aimez pas à votre frère ce que vous aimez pour vous-même. D'accord? Ça ne veut pas dire que la foi n'existera pas, vous n'êtes plus croyant. Il faut faire très très attention aux énoncés de hadith. Et c'est exactement comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avec le hadith qu'on a déjà vu, Al-Muslimu man salima. C'est-à-dire, le musulman, c'est celui dont les gens sont épargnés. Mais si les gens ne sont pas épargnés de ta langue ou ta main, tu n'es plus musulman. Non, tu es toujours musulman. Mais tu es un musulman incomplet. Tu n'as pas respecté les exigences de l'islam. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith. Hatta yuhibba, al-mahabba. C'est quoi le mahabba ici dans ce hadith-là? L'amour, jusqu'à ce qu'il aime. Que veut dire l'amour? Est-ce que c'est l'amour de la nature? On parle d'un amour bien particulier. On dit que c'est un amour iradatu ma ya'taqiduhu khayra. C'est le fait d'aimer ce que tu penses être un bien. Aimer pour l'autre ce que tu penses être un bien. C'est ça ce que ça veut dire. Et l'imam Nawawi, lui, il donne une définition beaucoup plus détaillée. Il dit huwa al-maylu ila ma yuwafiqu al-muhib. L'amour dont on parle ici, c'est le penchement vers ce qui nous plaît parmi les choses physiques ou morales. Ce qui nous plaît parmi les choses physiques ou morales et qui nous procure un bien ou qui écarte de nous un mal. Et ce penchement, dit-il, il doit se faire d'une manière volontaire. Il ne doit pas être un penchant naturel, ni un penchant sous contrainte.
Ça, pourquoi? C'est pour le distinguer de certains penchants naturels qu'on a. Par exemple, un père, il aime toujours son enfant. Ou là, il aime toujours son père. Le père, il aime son père, il aime ses enfants. Donc forcément, tu vas aimer à tes enfants ce que tu aimes pour toi-même. Est-ce que ça veut dire que tu as la foi complète? On ne parle pas de ça, parce que ça, c'est un amour naturel. Il faut que ça soit un amour volontaire. On parle d'un autre amour. C'est l'amour de la fraternité musulmane. Justement, qu'on trouve dans le verset « Innamal mu'minuna ikhwa ». Et donc, aimer le bien. Est-ce que tu peux trouver des personnes, par exemple, il vit dans la richesse, une richesse illicite. Il vole, il triche, il prend les dessous de table. Donc pour lui, c'est un bien. Hein. On est bien. Est-ce que là, s'il aime ce bien-là pour ses frères, on va dire que c'est un bon croyant? Non, bien entendu que non. Donc là, le bien par rapport à la vision de la religion, pas par rapport à ta vision, par rapport à ce que considère la religion comme bien, le khayr. Et c'est pour cela qu'on trouve une autre version du hadith. C'est pour ça l'importance de rassembler toutes les versions du hadith. Ça permet de donner plus d'explications. Dans une version rapportée par Nasa'i, le professeur dit Hatta yuhibba li akhihi min al-khayri ma yuhibbu li nafsihi. Parce que tu peux trouver quelqu'un qui aime quelque chose qui est illicite. Il aime fumer du shit. Il aime se droguer. Il te dit c'est bien, c'est super et tout ça. J'aime bien que tous mes frères soient comme moi. Donc là, bien entendu, le khayr qui est défini par l'islam et non par le khayr qui est défini par toi-même. Et on parle bien entendu ici d'un amour religieux qui établit la fraternité entre les croyants, puisqu'Allah Azza wa Jal dit innamal mu'minuna ikhwa. Et regardez le prophète Allah Azza wa Jal dans le Coran, il n'a pas dit innamal mu'minuna ikhwan, parce qu'il y a ikhwa et ikhwan. Lorsque vous parlez de ikhwa, c'est qu'il y a un lien de sang. Wa ja'a ikhwatu Yusufa. Et toujours lorsque Allah Azza wa Jal parle de l'héritage et tout ça, donc ikhwa. Par contre, lorsqu'on parle de l'ikhwan, ça c'est un lien qui n'est pas forcément du sang. Innal mubadhirina kanu ikhwana, il n'a pas ikhwata, ikhwana shayatin. Donc là c'est une fraternité dans l'égarement. Hein? Mais ici dans le verset, normalement on devait s'attendre à ce que Dieu dit innamal mu'minuna ikhwanun. Les croyants sont des ikhwan, et non pas ikhwa. Lui il a dit ikhwa. Et ikhwa c'est qu'il y a un lien de sang. Là c'est pour montrer que le lien qui doit être entre les musulmans doit être comme un lien de sang. Ouais, il faut le comprendre dans le sens de parce que s'ils étaient ikhwa réellement, tu ne peux pas te marier avec une femme parce qu'elle est ta sœur, elle va être considérée comme ta sœur ou la sœur de ton frère. Non, ici donc c'est pour montrer que c'est une fraternité très 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 solide. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a utilisé plutôt ikhwa que ikhwan. Et les savants disent que la vraie fraternité ou le vrai amour fraternel, هي المحبة التي لا تزيد مع الصفاء ولا تنقص مع الجفاء. Il te dit c'est une fraternité qui n'augmente pas avec la douceur ou la sympathie et qui ne diminue pas avec la froideur. Suppose tu dis moi j'aime un tel, je l'aime beaucoup, d'accord? Et tu vas lui rendre visite un jour. Et il te rend visite, il ne te calcule pas. Et tu sors, tu dis d'abord comment il est un... Ah ben celui-là, ça, je ne l'aime pas. Donc ça, c'est pas, ça veut dire que tu ne l'aimais pas comme il fallait au départ. D'accord? Ou par exemple, tu aimais plus ou moins, et tu vas chez lui, il te donne un cadeau, il va t'acheter un bon parfum, pas celui d'il y a 3 €, le bon parfum d'il y a 100 € la bouteille. Et après tu dis, le frère là, masha'Allah. Toi tu dis masha'Allah, c'est pour le parfum qu'il t'a donné, c'est pas la fraternité réelle. Donc c'est pour cela qu'on dit la vraie fraternité, le vrai amour fraternel, c'est celui qui reste stable. Tu aimes quelqu'un, une information t'arrive à ses propos, tout de suite tu dis je l'aime plus. Non, cet amour doit rester constant, que ce soit qui s'est comporté avec toi avec douceur ou avec froideur. Donc c'est ça, on dit le vrai amour. Mais bien entendu, les savants disent aimer à l'autre ce qu'on aime pour soi, aimer pour l'autre ce qu'on aime pour soi. Parfois, ça c'est pas possible. Parce qu'il y a des domaines où on peut rentrer en concurrence. D'accord? Supposons par exemple, il y a un concours, on va passer un concours, et on va choisir une personne. D'accord? Et tu vas dire, j'aime pour mon frère ce que j'aime pour moi. Ils vont choisir qu'un seul. Je veux qu'il soit pareil que moi. Là, il va rentrer en concurrence avec toi et t'écarter. Donc c'est pour cela que les savants disent, non, il y a certains domaines où tu ne peux pas
aimer à ton frère exactement ce que tu aimes pour toi. Parce que sinon, il va t'expulser d'un domaine où il va te concurrencer dans un domaine où il n'y a que toi qui... Où là, vous êtes par exemple, vous travaillez dans le même domaine et vous êtes en train de démarcher le même client. Tu vas dire, j'aime pour mon frère ce que j'aime pour moi. Vous ne pouvez pas être deux à démarcher le client. Donc si tu aimes pour lui qu'il lui il démarche, ça veut dire que toi tu te recules en arrière. Donc là, on ne peut pas te demander ça. Donc c'est pour cela qu'on dit, dans le cas où on tombe dans ce genre de domaine, il faut au moins que tu ne ressentes pas de jalousie vis-à-vis de ton frère, pas de haine vis-à-vis de ton frère, et pas de volonté de le tricher ou de le ruser. Déjà ça c'est bien, même si tu n'aimes pas exactement pour lui exactement ce que tu aimes pour toi, au moins que tu enlèves de ton cœur ces trois choses. Donc ça c'est le minimum à avoir pour respecter la fraternité musulmane. De ne pas avoir de jalousie envers ton frère, de ne pas le haïr et de ne pas avoir une volonté de tricher avec lui ou bien de le ruser. Ça c'est le minimum. Et certains disent le maximum c'est l'ithar, c'est l'altruisme. Lui donner quelque chose que tu aimes pour toi et la lui donner. Ça on a dépassé la limite. Déjà la foi elle est complète déjà avec ce qu'on vient de citer. Et si tu dépasses, alors là ta foi elle est encore plus extraordinaire que la majorité des gens. L'imam al-Kirmani c'est un des commentateurs aussi de Sahih al-Bukhari. Et parfois Ibn Hajar al-Asqalani, vous le trouvez en train de citer ce que le Kirmani a dit, il le critique parfois. Le Kirmani par exemple en l'occurrence a dit, fait également partie de la foi de détester pour son frère ce qu'on déteste pour soi. Ibn Hajar il dit, mais ça va de soi, pourquoi tu dis cette phrase? Parce que si tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi, ça va de soi que tu détestes. Et certains disent non, c'est pas forcément la même chose. D'accord? Détester pour ton frère ce que tu détestes pour toi, lorsqu'un malheur arrive à ton frère ou à ses enfants, où là il risque d'être égaré. Donc détester qu'il soit égaré comme toi tu ne détestes que tu sois égaré. Et dans ce cas-là, tu dois fournir un effort pour aller le protéger de l'égarement. Vous voyez? Ça, je le dis par exemple, beaucoup d'entre vous, par exemple, ils enseignent ici à la mosquée et tout. Ce que vous faites, ça fait partie justement de ce hadith-là. D'accord? Parce que tu dis, moi je veux partager les connaissances que j'ai, je veux les partager avec les autres. Ou bien le mal que je ne veux pas pour mes enfants, je ne veux pas qu'il arrive aux autres enfants. Donc c'est pour cela que je vais m'activer pour les aider à apprendre leur religion. D'accord? Donc ce qui t'a poussé, c'est juste, ça c'est une preuve de foi. Tandis que quelqu'un, il se forme, il apprend la religion, il est dans son coin, ça ne m'intéresse pas d'aider les musulmans ni rien. Il voit que la communauté est en train de se perdre, ou la communauté a besoin de lui, ou lui il te dit, alhamdoulilah, moi je suis bien, mes enfants sont bien, ça me suffit. Et là, sa foi n'est pas complète. Parce qu'il ne rentre pas dans le hadith là. Parce qu'il n'a pas détesté pour les autres ce qu'il a détesté pour lui-même. Donc dès que je peux apporter quelque chose aux musulmans, comme moi je veux qu'ils m'apportent quelque chose, donc je ne dois pas hésiter. Et surtout dans le domaine de savoir, et c'est par là que je vais terminer, dans le domaine de savoir, le musulman se doit de partager le savoir qu'il a acquis aux autres. Ibn Abbas radiyallahu anhuma disait, inni la amurru bil ayati min al-Qur'an fa afhamuha fa awaddu anna an-nasa kullahum fahimu minha ma afham. Il m'arrive de passer par un verset coranique et de le comprendre, ou de comprendre certains de ses secrets. Et je me dis, j'aimerais bien que le monde entier sache ce que je viens d'apprendre. Et vous trouvez d'autres personnes, non? Lorsqu'il apprend le savoir, il dit ça, je veux pour que je sois au-dessus des autres, j'aime pas qu'ils sachent ce que je sais, ou que je partage ce que j'ai. Et c'est pour cela qu'on dit, toute chose que tu donnes fait diminuer de ta propriété. Si tu donnes de l'argent, tu diminues de ce que tu possédais comme argent, sauf le savoir. Et tout ce que tu donnes diminue de ce que tu possédais, sauf le savoir. Plus tu le donnes, plus Allah Azza wa Jal te rajoute. Plus tu le partages avec les autres, plus Allah Azza wa Jal te rajoute. Et il met le baraka dans ce que tu as appris. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, disait وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ تَعَلَّمُوا هَذَا الْعِلْمَ وَلَمْ يُنْسَبْ لِي مِنْهُ شَيْئًا. J'aurais aimé que tous les gens apprennent ce savoir que je suis en train d'enseigner, apprennent ce savoir sans qu'on ne m'attribue rien, aucune chose de ce savoir. Alors je ne veux pas qu'ils disent Shafi'i a dit, Shafi'i a dit. J'aurais bien aimé qu'ils apprennent ceci sans que moi je sois cité. Parce que j'attends l'ajr min Allah Azza wa Jal. Je ne veux pas que... Alors que vous trouvez d'autres personnes, non.
je vais vous donner un secret. Donc c'est moi, attention, c'est moi qui... Et je ne veux pas que les autres... Il n'y a que moi l'exclusivité. Tout ce que vous apprenez, vous êtes mes élèves, vous êtes ceci. Et je veux m'accaparer de vous. D'accord? Et ça, c'est pas normalement quelqu'un qui travaille, qui enseigne, ou là, qui transmet avec sincérité. Il dirige les gens vers Allah Azza wa Jalla, il les dirige vers la connaissance de la religion. Et lui, il s'éclipse, il ne cherche pas à ce qu'il soit vraiment cité comme un intermédiaire. Bien entendu, on aime toujours qu'on nous fasse des invocations et tout ça, mais là, on parle bien entendu d'une ostentation cachée qui parfois peut être mélangée à ce que peut donner quelqu'un comme savoir ou comme enseignement. Allah tabaraka wa ta'ala an yaqiyana min sharri ma khalaqa wa an yaqiyana min sharri ما يضل عن طريقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين